Veuillez vous lever. Tous debout. L'audience criminelle est ouverte, donnez ça. Au rôle de l'audience publique aujourd'hui, donc le ministère public contre messieurs XD Prof, Joyeux, Grincheux, Dormeur, Timide, Hatchoum, Simplet et la SARL, les 7 nains. Le ministère public contre monsieur Peter Pan et madame Fée Clochette. Qui en a d'autres? Le ministère public contre monsieur Tintin. Le ministère public contre monsieur Henri Tudor, dit Henri VIII d'Angleterre. Et nous avons une demande de renvoi suite à l'audience du 13 avril 2022. Ministère public contre M. Jacques Houy, dit la fripouille, sachant que le tribunal correctionnel a ordonné la prolongation de l'expertise psychiatrique ordonnée le 13 avril 2022. Donc, cette affaire est renvoyée en juin de l'année prochaine. Je remercie toujours évidemment le président de l'ERAGE et la direction de l'ERAGE pour leur accueil et leur confiance dans cet événement. Je remercie tous ceux qui sont présents. Nous allons commencer par ministère public contre messieurs X, dit Hatch, dit Prof, Joyeux, Grincheux, Dormeur, Timide, Hatchoum, Simplet, la CRL des 7 nains. Je commence par un rappel des faits. Donc, lecture de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour criminelle de l'Érage, commencer par le cabinet du juge d'instruction numéro 1. Le 19 janvier 2022, un signalement a été effectué par une vieille dame, Madame Grimilde, auprès des services de gendarmerie de Cayenne, afin de signaler une bande de joyeux maroufles, je cite, qui s'adonnait à de curieux actes en pleine forêt amazonienne. Une enquête, elle décrivait 7 nains vivant dans une hutte non loin de chez elle et partant tous les matins armés de pioches dans la forêt, et ce en chantant. Une enquête préliminaire était ouverte à la suite de renseignements. Les services d'enquête dirigés par le procureur de la République se rendaient sur les lieux décrits par la vieille dame. Ils déterminaient que 7 nains vivaient en pleine forêt amazonienne et qu'ils étaient surnommés Prof, Joyeux, Grincheux, Dormeur, Timide, Hatchoum et Simplet. Leur identité demeurait indéterminée compte tenu de leur absence totale d'état civil probant. Leur apparence permettait d'exclure d'emblée qu'ils composaient une tribu isolée d'Amazonie. Constatant que cette présence était inhabituelle en cette région de la Guyane, les enquêteurs mettaient en place des dispositifs d'observation. Une infiltration était diligentée dans le cadre de cette procédure. Madame Blanche N, agent de police, était dépêchée sur place. S'introduisant discrètement dans la hutte et s'y endormant alors que les mis en cause ne s'y trouvaient pas, elle faisait croire à leur retour qu'elle était perdue et qu'elle avait besoin d'aide. Elle était recueillie par les 7 nains et obtenait dès lors de précieuses informations. Il était en premier lieu établi que les 7 nains mis en cause utilisaient l'enquêteur infiltré comme aide ménagère en échange de son hébergement. Madame Blanchel, fonctionnaire de police, était contrainte de réaliser l'ensemble des tâches ménagères de 7 mises en cause, en échange de quoi elle pouvait dormir à l'abri des intempéries et de la forêt amazonienne. Interrogé à son retour d'infiltration, l'agent de police qualifiait ses agissements d'humiliants et d'impensables en 2022. Les 7 nains interrogés ultérieurement dans le cadre de la procédure reconnaissaient ces faits tout en indiquant que, selon eux, la place de la femme était à la cuisine. Les conditions de vie décrites par la jeune femme étaient celles d'une maison insalubre, relativement mal aérée, sous-dimensionnée pour son nombre d'occupants. Madame Blanchène découvrait que la maison était la propriété de la SARL Les 7 Nains. Une brochure tarifaire trouvée au sein de l'exploitation permettait d'établir que cette entreprise était spécialisée dans l'exploitation minière privée, permettant à des particuliers d'explorer leur sous-sol, et moyennant un pourcentage sur ce qui était trouvé, d'excaver les sols guyanais, lesquels étaient déjà réputés pour leur richesse en or et en métaux précieux. L'entreprise ne cachait pas ses ambitions et misait sur le nanisme de ses associés pour attirer de nouveaux clients, en ce que notamment le slogan de vente de la SARL était, je cite toujours, « Comme notre petite taille le laisse deviner », slogan inventé selon M. XD Prof à la suite du visionnage du film OSS 117, et que la brochure faisait état des remarquables capacités minières des personnes de petite taille. Les enquêteurs retiraient leur dispositif de surveillance le 10 mars 2022 et effectuaient leur premier rapport. Madame Grimilde, insatisfaite de l'action des services d'enquête, se rendait sur place pour que cessent les agissements des mises en cause. Une altercation s'ensuivait, poursuivie par les malfaiteurs, lesquels se déplaçaient sur de petites motocyclettes. Elle tombait dans un ravin après avoir tenté de se défendre contre ses agresseurs. Elle décédait des suites de sa chute. Un réquisitoire introductif contre X était délivré par le procureur de la République le 15 mars 2022 des chefs de meurtre aggravés, d'infraction au code minier ainsi que de soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine à une personne à état de vulnérabilité apparent, fait prévu et réprimé par le code pénal et le code de procédure pénale.
Les 7 nains étaient interpellés et placés en garde à vue le 16 mars 2022. Ils gardaient le silence. Présenté à un juge d'instruction, il reconnaissait de concert les faits concernant Madame Blanchel, mais également avoir poursuivi la vieille dame au bord d'un ravin, tout en niant avoir voulu lui donner la mort. Ils contestaient les infractions relatives au code minier. Ils étaient mis en examen et placés en détention provisoire. Une perquisition était également ordonnée, laquelle permettait d'établir que la SARL des 7 nains exploitait sans autorisation administrative et en totale opacité plusieurs mines d'or dans la forêt de la Guyane, lesquelles, sans être déclarées, avaient également conduit à de grands dégâts sur le milieu forestier environnant. Les enquêteurs saisissaient de nombreux documents comptables mentionnant les gisements exploités. La SARL, les 7 nains, étaient également convoqués par le biais de son représentant légal devant le juge d'instruction afin de mise en examen, ce qui était le cas par la suite, et un avis de fin d'information a été délivré le 30 mars 2022. Le réquisitoire définitif du procureur de la République conclut au renvoi des personnes physiques mises en examen ainsi que la SARL devant le tribunal correctionnel de RH des chefs de homicide involontaire, soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine. De la SARL, les 7 nains pour exploitation illicite sans autorisation administrative de mines. Le juge d'instruction a quant à lui décidé de mettre en accusation devant la cour criminelle de l'Érage les mises en examen des chefs de meurtre prévus et réprimés par le Code de procédure pénale et le Code pénal de soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine à une personne en état de vulnérabilité apparent, toujours prévu par le Code de procédure pénale et le Code pénal, d'exploitation illicite de sites miniers sans autorisation pour la SARL, fait prévu et réprimé par le Code minier, le Code pénal et le Code de procédure pénale, et a ordonné que les affaires soient jugées de manière conjointe, conformément à l'article 181-1 du Code de procédure pénale. Est-ce que l'on peut considérer que les articles du Code pénal et du Code de procédure pénale sont lus? Madame l'avocat général? Maître? Je vais donc passer la parole à Madame l'avocat général. Vous avez 10 minutes pour nous présenter vos réquisitions. Et je demande à quiconque dans la salle de ne pas interrompre l'avocat général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur l'assesseur, membres du jury, j'aimerais tout d'abord rappeler le contexte dans lequel cette affaire s'inscrit. Cette affaire s'inscrit dans le contexte d'une problématique qui est contemporaine et pourtant si bien connue depuis longtemps, à savoir la question environnementale. Cette affaire n'est que le reflet de cette problématique. En effet, malgré les alertes des scientifiques et les nombreuses catastrophes naturelles et sanitaires que nous avons vécues ces dernières années, cette question semble délaissée par les programmes politiques, délaissée par les multinationales. Ces mêmes multinationales, comme la SARL, les 7 nains, qui essaient de vous faire croire, à vous, citoyens, que vous êtes la cause de la pollution ou encore du réchauffement climatique et qui cachent leurs agissements. En effet, notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous sommes aujourd'hui réunis car le ministère public, lui, refuse aujourd'hui de regarder ailleurs. Certaines multinationales puissantes profitent de leur position pour assouvir leurs besoins le plus profond, à savoir s'enrichir encore et toujours plus. La SARL, les 7 nains, n'échappe pas à cette règle et fait partie de ces multinationales qui agissent sans foi ni loi. J'aimerais rappeler le contexte qu'il existe en Guyane, puisque la Guyane est connue pour sa forêt amazonienne et les richesses tant convoitées par les multinationales. En effet, en Guyane, il existe le projet de la Montagne d'Or, qui est un projet pour lequel les multinationales souhaitent se rendre en Guyane, implanter leurs mines, exploiter les sites afin d'extraire l'or qui s'y trouve. Toutefois, l'exploitation de ces mines nécessite, comme il a été rappelé par Monsieur le Président, des autorisations administratives. Le Code minier prévoit des autorisations administratives pour exercer des activités minières. Ces autorisations administratives sont prévues afin de protéger l'environnement, de protéger la faune, la flore guyanaise, mais aussi d'éviter tout risque d'intoxication des terres, notamment car sur ces sites, il existe la fabrication d'explosifs ou encore le transport de matières dangereuses. Mais ça, bien évidemment, les multinationales se cachent de vous le dire. La SARL n'a jamais obtenu de permis administratif et aujourd'hui, elle succombe dans la charge de la preuve
puisqu'elle ne rapporte pas la preuve d'une autorisation administrative. Elle fait donc partie de ces entreprises qui se sont implantées illégalement en Guyane, dans le but d'extraire l'or, bien évidemment, les pierres précieuses et les diamants. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir à quel prix. À quel prix s'est-elle implantée illégalement? La fin justifie-t-elle les moyens? Eh bien, la SARL, en bon disciple de Machiavel, nous répondrait certainement par l'affirmative. J'aimerais également évoquer l'image de marque de l'entreprise, puisqu'il ressort de l'instruction, comme il a été rappelé, que l'entreprise utilise l'image du nanisme pour promouvoir ses activités illégales. Il semble donc que la SARL, en plus de s'asseoir sur les autorisations administratives, s'assoit également sur le principe de dignité humaine. L'appât du gain n'ayant aucune limite, l'affaire ne s'arrête pas là. Non, l'affaire ne s'arrête pas uniquement à la destruction de l'environnement. En effet, l'affaire va bien plus loin, puisque les salariés de la SARL ont également eu un agissement impensable, puisque à l'image du comportement de la SARL, ils ont perpétré un meurtre. En effet, ils ont décidé de tuer pour s'enrichir. Durant l'instruction, les 7 salariés prétendent ne jamais avoir eu l'intention de tuer. Pourtant, il ressort de plusieurs éléments que j'aimerais développer ici qu'ils avaient bien l'intention de tuer Madame Greenhill. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que les mines sont des sites dangereux. En effet, quiconque s'aventure dans une mine n'est pas sûr d'en ressortir vivant. Nous savons que c'est un métier dangereux et que même les miniers risquent leur vie. Alors, Madame Greenhill, qui ne connaissait pas le site, s'aventurait déjà dans un site dangereux pour sa vie, et malgré cela, ils ont décidé de la poursuivre à dos de motocyclette et d'entamer une lutte. Ils ont volontairement mis en danger Madame Greenhill et essaient de nous faire croire qu'ils n'avaient aucunement l'intention de la tuer. Je vous laisse en tirer les conclusions. Mais surtout, il y a un point que les salariés de la SARL ont omis d'évoquer durant l'instruction. En effet, ils connaissaient l'identité de Madame Greenhill. Ils ne pouvaient pas ignorer l'identité de Madame Greenhill. Tout simplement car, comme évoqué en introduction, en Guyane, il existe plusieurs activités minières illégales et il existe également, en face de ces entreprises, le collectif d'or, qui est une association qui lutte contre justement les activités minières illégales. Et Madame Greenhill n'était autre que l'illustre fondatrice de cette association. Et donc, quiconque s'aventurait face à Madame Greenhill, ça fait très bien qui elle était. Elle s'était donc battue pour ses convictions et n'a pas survécu. Il savait pertinemment que Madame Greenhill ferait fermer le site. Il le savait puisqu'elle avait déjà entamé les recherches nécessaires. Ils ont donc décidé de l'éliminer pour ne pas perdre leur travail. Il n'existe donc aucun doute à ce jour sur leur volonté de donner la mort à Madame Greenhill. J'aimerais donc que vous reteniez que l'intention de donner la mort était bien présente. Concernant le traitement de Madame Blanche, il ressort de l'instruction que les lieux dans lesquels elle a été accueillie étaient insalubres et abritaient des parasites. En effet, Madame Blanche était présente sur les lieux et a prétendu être dans une situation de vulnérabilité afin de recueillir des informations sur les agissements de la SARL. Elle pensait tout simplement que les 7 salariés allaient faire preuve de générosité et l'accueillir, l'héberger. Mais la contrepartie fut tout autre. La contrepartie fut sa dignité, puisque, comme il a été rappelé par Monsieur le Président, elle a été exploitée pour effectuer les tâches ménagères et il ressort de l'instruction que ce comportement était totalement justifié par le fait que sa place était à la cuisine. Il s'agit d'une phrase misogyne et sexiste, des plus humiliantes et infamantes. Et j'aimerais vous rappeler qu'il a existé plusieurs mouvements dont vous n'ignorez pas l'existence, comme le mouvement MeToo ou encore Balance ton porc. Et je me demande s'il ne faudrait pas balancer son nom. Au sens figuré, bien entendu, puisque cela serait contraire à la dignité humaine. Et nous savons très bien que le Conseil d'État
condamne ces agissements. Je vais donc conclure et requérir la peine de 10 000 € à l'encontre de la SARL, les 7 nains, et contre les 7 protagonistes, les 7 salariés, je requiers 30 ans d'emprisonnement. Je vous remercie. Bien, merci Madame l'avocat général pour ces réquisitions éclairantes. Je passe la parole à l'avocat de la défense. Maître, vous avez la parole, 10 minutes. Merci de prendre des libéraux. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les assesseurs, avant d'entamer tout propos sur les chefs d'inculpation, il convient de présenter les 7 nains tels qu'ils sont réellement. À l'âge de 2 ans environ, les 7 nains ont été abandonnés dans la forêt amazonienne et ont dû survivre seuls. Vous l'avez rappelé, il y a une absence totale d'état civil probant pour chacun des 7 nains et pour cause. Ils n'ont jamais quitté cette forêt amazonienne. Les 7 nains sont des hommes parce que oui, ce sont des hommes avant d'être des nains, diminués, qui n'ont jamais cessé de subir des discriminations du fait de leur nanisme et de leur retard mental. En effet, il est apparu lors de l'enquête que leur mère les a abandonnés à cause de leur maladie. Et les 7 nains, du fait de leur maladie, ont été surnommés les 7 nains. Également au cours de l'enquête. C'est dire à quel point leur handicap est placé avant toute autre considération de leur personne humaine. Au cours de leur vie, je l'ai dit, les 7 nains ont dû se débrouiller comme ils ont pu, et notamment en travaillant dans les sites miniers de Guyane, souvent exploités par des organisations criminelles par ailleurs. Aujourd'hui, ils sont présents devant vous et accusés de 3 chefs d'inculpation, sur lesquels je reviendrai de manière successive. Alors commençons pour le début sur l'exploitation illicite de sites miniers. Les 7 nains sont effectivement associés de la SARL. Mais en considération des faits que je viens de vous présenter, pensez-vous réellement qu'ils aient eu la capacité de suivre les démarches nécessaires à la création d'une entreprise? La réponse est non, évidemment. En réalité, les 7 nains sont sous le joug d'une criminelle bien connue des services de police, Madame Reine de son prénom, sorcière de son nom de famille, qui a abusé et usé de leur vulnérabilité pour les associer au sein d'une SARL afin d'exploiter de manière illicite les mines de Guyane. S'il est bien regrettable que le ministère public n'ait engagé aucune poursuite à l'encontre de Reine sorcière, il est intolérable que les 7 nains subissent les conséquences pénales d'un délit orchestré, planifié par autrui. Délit dont ils n'avaient même pas connaissance, je le rappelle. En effet, le rapport d'enquête dit bien que les 7 nains allaient tous les matins travailler en chantant. Comment pouvons-nous imaginer qu'ils étaient animés d'une intention frauduleuse, alors même qu'ils se faisaient remarquer dans toute la forêt amazonienne, alors même qu'ils chantaient? Ça n'a évidemment aucun sens. Alors, s'il n'est pas contesté effectivement que la SARL n'ait jamais obtenu les autorisations administratives nécessaires, comment pouvons-nous imaginer que les 7 nains aient même pu avoir l'idée de les demander ces autorisations? En conséquence, il est demandé à la Cour criminelle de l'Érage d'ajourner le prononcé de la peine en application de l'article L512-10 du Code minier, afin de permettre à la SARL d'obtenir les autorisations nécessaires et de travailler comme ils l'ont toujours fait, mais cette fois-ci en toute légalité. Sur l'accusation de meurtre maintenant. Madame Grimald, insatisfaite de l'action des services d'enquête, se rendait sur place pour que cessent les agissements des mis en cause. Ce sont les mots exacts du rapport d'enquête. La réalité des faits, c'est que Madame Grimald vaut une haine sans nom à l'égard des 7 nains, a décidé de mettre en place une information auprès des services de police pour leur nuire. Et mécontente du fait que les policiers eux-mêmes aient retiré leur dispositif de surveillance, elle a décidé d'en découdre elle-même. Et le matin du drame, elle se présente au domicile des 7 nains. Elle se présente énervée, les insultant, pleine de colère, et les 7 nains ne savent pas comment réagir. Ils sont candides, ils n'ont jamais été face à cette situation, ils sont tout simplement effrayés. Il faut bien se mettre à leur place. Les 7 nains n'ont jamais été confrontés à la violence humaine, à la colère de qui que ce soit.
mis à part le caractère de grincheux, mais ça c'est tout autre chose. Les 7 nains ont été tout simplement effrayés. Ils ont été effrayés comme des enfants. Alors ils ont décidé de fuir la scène. Ils ont sauté sur leur motocyclette et ils sont partis au travail. Ils ont pris leur pioche et ils sont partis vers les mines. Mais Madame Grimaille, elle est très âgée, elle est paranoïaque, elle est phobique des nains, elle n'a jamais compris pourquoi ils étaient si petits. Elle a peur, elle aussi. Et elle croit qu'ils vont la poursuivre. Alors elle fuit, mais elle fuit dans le même sens. Le drame arrive, elle glisse, elle chute du ravin, elle meurt. Et c'est en considération de ces faits que les 7 nains sont accusés de meurtre aujourd'hui devant vous. Mais en droit français, pour que un meurtre soit constitué, il faut bien 2 éléments. Un élément matériel, savoir un acte positif, et un élément intentionnel, la volonté de tuer. En l'espèce, les 7 nains n'ont jamais commis aucun acte positif sur Madame Grimaille. Ils sont montés sur leur motocyclette pour aller travailler. Les circonstances des faits ont conduit à ce que Madame Grimaille se trouve devant eux, devant les motocyclettes, mais de son propre chef. Quant à l'élément intentionnel, les 7 nains n'ont jamais eu la volonté de tuer Madame Grimaille. Mais je dirais même plus, n'ont jamais eu même la volonté de la poursuivre. L'infraction de meurtre n'est donc absolument pas constituée. Terminons maintenant sur l'accusation de soumission à des conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine à une personne en état de vulnérabilité apparent. C'est la 3e et dernière infraction pour laquelle les 7 nains sont présents devant vous. Pour que les choses soient bien claires, Blanche N, agent de police, se présente au domicile des 7 nains et demande de l'aide. Les 7 nains lui offrent le logement, la nourriture, le chauffage, et les services de police finissent par diligenter une enquête pour conditions d'hébergement et de travail incompatibles avec la dignité humaine. On qualifie la maison d'insalubre, de mal aérée. Mais depuis quand est-ce un crime d'être pauvre? Depuis quand est-ce un crime d'être diminué mentalement? On va reprocher aussi aux 7 nains d'avoir dit la place de la femme est dans la cuisine. Alors oui, vous comme moi, nous entendons une phrase sexiste. Mais tel n'est pas le cas des 7 nains. Les 7 nains, je vous l'ai dit, n'ont pas les codes de la société dans laquelle nous vivons. Lorsqu'ils emploient le mot femme, ils emploient le mot être humain de sexe féminin. Ils n'ont aucune considération des propos machistes, comme nous les avons, comme nous les connaissons. Alors oui, ils ont dit cette phrase, mais c'était purement factuel. Blanche N était dans la cuisine, ils ont dit la femme est dans la cuisine. Ni plus ni moins. Aujourd'hui, on ose dire, et je dis bien on ose dire, que Blanche N et les services de police n'ont pas provoqué l'infraction. Et on comprend le raisonnement, nous savons l'issue de ce procès, s'il est avéré que les services de police ont provoqué l'infraction. Le motif employé, le motif utilisé, c'est de dire que les 7 nains ont proposé eux-mêmes d'héberger Blanche N, donc Blanche N n'a pas provoqué l'infraction. En clair, offrir son hospitalité à une jeune femme qu'on imagine dans le besoin, c'est un délit. Je vous laisse en juger. Peut-être aurait-il été préférable pour Blanche N qu'elle vive dans la forêt, qu'elle dorme dans la forêt, à même les branches, les brindilles, dans le froid, sans eau ni nourriture, entourée d'animaux sauvages. Évidemment que l'infraction a été provoquée par les services de police, puisque sans leur intervention, jamais l'infraction ne se serait produite. En application du droit au procès équitable et afin que celui-ci soit respecté, il est évidemment de solliciter de la Cour criminelle de l'érage qu'elle n'entre pas en voie de condamnation. Je terminerai simplement en vous posant cette question. Dans quelle société voulez-vous vivre? Voulez-vous vivre dans une société où être pauvre signifie être criminel? Voulez-vous vivre dans une société où les hommes sont condamnés pour des faits provoqués par la police? Voulez-vous vivre dans une société où l'on condamne des hommes du fait de leur handicap, du fait
de leur handicap. Moi, je crois en une justice juste, honnête, où procès ne rime pas avec discrimination. Ainsi, sur l'accusation de meurtre, il est sollicité de la Cour criminelle de l'Érage qu'elle prononce l'acquittement des 7 nains. Sur l'accusation de soumission à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, il est sollicité de la Cour criminelle de l'Érage qu'elle prononce la relaxe des 7 nains. Enfin, je l'ai dit, pour l'exploitation illicite de sites miniers, nous sollicitons d'ajourner la peine afin de permettre à la SARL d'entrer en conformité avec les prescriptions légales. En tout état de cause, et si par exceptionnel, la Cour criminelle de l'Érage devait entrer en voie de condamnation à l'égard des 7 nains, l'irresponsabilité pénale des accusés devra être prononcée, car il a été clairement avéré que la santé psychologique de chacun des 7 nains leur empêche d'avoir tout discernement sur les conséquences de leurs actes. Bien, je vous remercie tous les deux, et en attendant de pouvoir... On va y arriver. Je vous remercie tous les deux. Déjà, on peut vous applaudir, je pense, pour vos 2 prestations. Je n'ai pas souvenir de vous avoir vu plaider, enfin, moi, perso, je sais pas si vous avez vu. Ce que là, je ne me souviens plus si je t'avais vu plaider. Bon, bref, en tout cas, je ne me souviens pas, et en tout cas, j'ai été vraiment impressionné par les 2 prestations à titre personnel. Est-ce que vous avez des questions? J'avais posé la question de la responsabilité pénale des 7 nains, mais vous m'avez déjà répondu. Monsieur le conseiller? Oui, j'ai quelques questions. D'abord sur la responsabilité pénale, enfin l'irresponsabilité pénale du moins. Vous avez parlé que ces individus étaient retardés mentalement. Est-ce que cela suffit, selon vous, à caractériser l'absence de discernement? Non pas une simple altération. Non, tout à fait. Ils sont malades psychologiquement. Une étude psychologique de chacun des 7 nains a été fournie d'ailleurs lors de l'enquête. Et évidemment, d'une part, leur état psychologique, leur santé mentale est altérée et leur empêche, je l'ai bien dit, tout discernement possible. Et en plus de ça, évidemment, le fait qu'ils ont grandi dans une forêt sans les codes de la société les empêche évidemment d'avoir conscience des conséquences de leurs actes. Donc le nanisme provoque une abolition du discernement? Absolument pas, monsieur. J'ai bien expliqué. Un retard mental à minima, c'était le début de votre plaidoirie. Non, pas du tout. J'ai dit retard mental et atteint de nanisme. Ils souffrent des 2 pathologies. Je vous en prendrai acte. Oui, brièvement, une question à la fois pour le ministère public et pour la Défense. Sur cette histoire d'expertise psychiatrique, je ne vois pas figurer au dossier, alors peut-être est-ce une mission du juge d'instruction. Est-ce que le ministère public, est-ce qu'il y a eu une expertise psychiatrique? Non, elle ne m'a pas été communiquée, mais je veux bien croire qu'elle existe. Il y a une expertise psychiatrique. Tout à fait, il y a une expertise psychiatrique. Et évidemment, elle va dans votre sens. Bien sûr, tout à fait. En vertu du principe du contradictoire, je pense qu'elle ne doit pas être retenue par la Cour. Oui, on peut aussi ajourner prononcer la sanction éventuellement. Donc, non. On va attendre. Ça c'est déjà vu. Et dernière question sur l'élément intentionnel dans le meurtre de Madame Guenil. Je vous donne lecture de ce qu'a dit le juge d'instruction. Compte tenu de l'état de vulnérabilité manifeste de la vieille dame et de l'attitude agressive qu'ils adoptaient, les 7 nains ne pouvaient ignorer l'issue de leur funeste entreprise. Est-ce que vous contestez le fait que cela constitue l'élément intentionnel de donner la mort? Bien sûr, je l'ai dit, puisque effectivement l'enquête à charge, les enquêteurs de police expliquent qu'ils étaient agressifs. J'aimerais bien savoir qui était là, présent sur les lieux pour dire que les 7 nains étaient agressifs, puisqu'effectivement, ils ont fui. Alors la rapidité sur laquelle ils se dirigeaient avec les motocyclettes peut éventuellement faire croire une agressivité. Moi, ça me fait penser à de la peur, personnellement. Et c'est ce que disent les 7 nains. Il n'y avait aucune agressivité de leur part et aucune intention de faire du mal à la vieille dame.
J'aurais une dernière question également. Pour le ministère public, vous avez employé, il me semble, le terme exploité pour Blanche N, mais elle pouvait tout simplement partir. En effet, elle pouvait, mais du fait de sa mission et du fait qu'elle devait simuler cette situation de vulnérabilité, elle devait, dans le cadre de sa mission, accomplir... Donc, du fait de sa mission de police, elle devait rester sur place. En effet, elle n'avait pas le choix pour Certaines provocations à l'infraction. Du moins dans un... Oui, parce que, comme l'a rappelé la défense, cela a été proposé par les 7 nains, l'hébergement a été proposé par les 7 nains. Les modalités de l'hébergement, en revanche, ont été infâmes, humiliants et comme il a été rappelé précédemment. Mais elle était contrainte. L'idée même, c'est qu'elle était contrainte. Oui. C'est un choix personnel de sa part d'être restée. Pour les biens de la mission, elle ne Pour le pouvait bien de pas. la mission, on l'entend. Merci. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, la Cour va se retirer pour délibérer et nous donnons notre verdict à l'issue. L'audience est suspendue.
Bien, l'audience est reprise. S'asseoir. Tout le monde est déjà assis, c'est bien. Bien. La Cour, après en avoir délibéré, s'agissant de l'infraction de meurtre sur Madame Grémil, acquitte les 7 mis en examen et 7 accusés des chefs de cette infraction. S'agissant de l'infraction commise sur Madame Blanche N, en l'espèce, fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents connus de l'auteur à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, à la peine de 4 ans d'emprisonnement pour ces faits. Et s'agissant de la SARL, les 7 nains la condamnent à 10 000 € d'amende, ainsi qu'une radiation du RCS et une interdiction pour le gérant, monsieur prof, d'exercer de manière définitive. L'audience est suspendue. Oui, alors, peut-être une petite remarque sur la prestation de l'acte. Je me permets d'intervenir. Je voulais juste vous dire que j'ai apprécié vos plaidoiries. Il y avait des arguments, vraiment des bons arguments des deux côtés. Et cela s'est fait dans la sérénité, ce qui est quand même très appréciable. Je vous remercie. Voilà, merci à tous les deux. L'affaire suivante est appelée Monsieur le ministère public, entre Monsieur Peter Poix, Madame Fay-Clochette, avocat général, Madame Léa Parnière, représenté par Monsieur Peter Poix, Madame Fay-Clochette, représenté par Maître Léna Caron, président de la Cour criminelle, Madame Sakata Bengalia, assesseur moi-même et Madame Mélanie.